Hello à tous, c'est Yann First Player, c'est pour un nouveau On rejoue ou pas, et j'ai avec moi Cowboy George ou Bruno pour les intimes. Comme vous voulez. Bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis Bruno, donc alors je suis traducteur ludique et je suis aussi T'as président traduit quoi d'Asso. récemment? Qu'est-ce que j'ai traduit récemment? Alors là, actuellement, je suis sur Distant Skies. Voilà, si jamais il y a un problème, c'est pour sa gueule. C'est ça, vous pouvez venir me voir. Donc j'avais fait Sleeping Gods aussi avant, il y a eu beaucoup de critiques à une époque, mais apparemment depuis la sortie, on m'a dit que ça se passait plutôt bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va parler de 4 jeux comme d'hab évidemment. On va avoir l'incroyable, le banger du moment qui est donc Harmony de chez Libellude. On va avoir également le nouveau Lacerda qui est Invention. Invention, oui, il faut qu'on arrête de mélanger les deux, ouais. Invention. On a aussi Chronologique qui est la nouvelle sortie de Johan Levé et Fabien Gridel, la 28 millième de jeu de logique déduction. J'en peux plus, ça me fait péter un plomb. Et enfin, on aura Eternitium, qui est un jeu qui sort tout bientôt d'une nouvelle édition qui s'appelle Omea, je crois. Oui, je crois que c'est. Et voilà, donc je propose qu'on démarre tout de suite. C'est parti. Ouais, ok, on commence maintenant avec Chronologique, qui est le nouveau Gridel Levé, qui est un peu la marque de fabrique maintenant des jeux de logique que tous les éditeurs veulent au moins une fois chez eux. Hein. Donc là maintenant, c'est Origame et Super Meeple, qui est une création. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est quoi? Raconte-nous tout, Bruno. Alors c'est une sorte de Cluedo où on va chercher à retrouver par déduction un crime, le coupable évidemment, la victime, le lieu et le moment du crime. Voilà, parce que pour le coup, on a la victime, vu qu'en fait souvent t'as un brief de mission qui est tiens, Michel est mort. On sait juste qu'il est imposé par quelqu'un seul dans une pièce à un moment donné. Et ben trouver le moment, la pièce et avec qui. Voilà, oui, évidemment, pour commettre le meurtre, il faut que le coupable soit seul avec la victime. C'est ça. En tout cas, pour le scénario numéro 1, parce que le 2 était un peu différent déjà. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs, pour le coup, à noter qu'on avait peur que ce soit assez redondant de toujours trouver un... Et en fait, c'est pas le cas. Oui, le scénario 2 change déjà pas mal. Ça, c'est assez chouette. Des belles variations. À noter qu'on est encore donc sur un jeu de logique. On va retrouver la mécanique de Turing Machine dans le sens où vous allez avoir des cartes que vous allez superposer pour avoir des infos partielles sur la carte que vous mettez devant, machin et tout. Et ce qui est cool pour le coup, et le reproche que moi je faisais à Turing Machine, c'est que c'est un jeu solo. Turing Machine, vraiment, les autres sont là parce qu'ils existent. Chacun dans son coin, oui. Et qui respirent, mais s'ils sont pas là, fondamentalement, c'est pareil. Et ben là, idée très cool, vous avez sur chaque carte 2 infos, une pour vous et une pour tous les autres joueurs que vous leur communiquez. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Évidemment, des gens se plantent parfois et filent la mauvaise info. Oui, ou prennent des mauvaises notes. Pourtant, j'aime plutôt bien les jeux de logique. Normalement, j'ai l'habitude, mais je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de prendre mes notes dans un tableau Excel, tu vois, voilà. Et là, c'est un peu plus dessiné, c'est un peu plus joli, hein. Le jeu est très joli. Le jeu est très joli, d'ailleurs, effectivement. Mais oui, j'ai eu du mal à prendre mes notes, ouais. Voilà, pour moi, c'est un des reproches du jeu, c'est qu'en fait, je trouve que c'est des notes que tu prends pendant la partie. Si tu réalises à un instant T que t'es trompé, c'est extrêmement dur de revenir en arrière, de pouvoir, tu sais, genre, repiler ce que tu as, ton raisonnement. C'est sûr que c'est mort. Ouais. C'est assez compliqué, tu vois. Et là-dessus, c'est vrai, c'est le même reproche que je faisais genre à Lost Code. Je sais pas si tu as joué à ça. Ah non. Un autre jeu de logique, ou pareil, si tu réalises que tu t'es planté, vu comment tu prends tes notes, c'est trop dur. Et du coup, tu sais que la fin de la partie, t'es là, genre, sans être vraiment là. Et ça, c'est un peu dommage. En même temps, bon, bah, t'as qu'à pas te tromper aussi, c'est un jeu de logique, réfléchis mieux, c'est le principe. Est-ce que t'as bien aimé? Moi, j'ai trouvé ça assez sympa, oui. Ouais. En plus, il y a ce petit côté course qui fait qu'évidemment, alors tu vas me dire, c'était déjà présent à Turing Machine où une fois que quelqu'un trouvait le code, en gros, il avait gagné. Les autres pouvaient toujours essayer de continuer pour essayer de trouver la bonne réponse. Là, il y a vraiment cet aspect un peu, tu vas faire un pari quand tu as des infos partielles, mais que tu estimes suffisamment complètes pour avoir plus qu'une ou deux, enfin que deux ou trois pistes sérieuses. J'y vais, tant pis, quoi. Je pense dire, voilà, je tente le coup de bluff, et puis ça passe ou pas. Et c'est ça. Ce qui va donner un peu de tension, on va dire, dans le truc. Alors moi clairement, les jeux logiques c'est pas ma grande passion, hein, on le sait maintenant. Pour le coup, je trouve pas ça totalement déplaisant à jouer. C'est-à-dire que je me tape pas le cul par terre, mais je vais accepter une partie assez facilement parce qu'effectivement elles sont pas longues. Le raisonnement pour moi est un truc que je maîtrise plus ou moins dans ce genre de choses-là, donc c'est ok. Turing Machine, vraiment, j'ai l'impression d'être un singe qui tape des bras, tu sais, genre c'est infernal. Je me sens teubé, c'est chaud. Voilà. À noter en plus que le jeu, on nous l'a montré à Cannes, ça a été un carnage. Ah ouais, que oui, l'explication. L'explication était, mais alors, ouais, c'est un jeu de déduction, bah, faut déduire, allez, jouez maintenant. Ah ouais, Espace Pro, hein, donc vraiment, les mecs étaient vraiment au taquet. Là, du coup, effectivement, en cadre plus tranquille, plus calme, c'était un peu mieux. Est-ce que c'est un jeu que je vais acheter? Clairement pas, parce que je suis pas la cible. Voilà, là, pour le coup, c'est un vrai, je suis pas la cible, tu vois. Jeu logique, j'aime pas ça, bah, je suis pas con, j'y vais pas en principe, tu vois. Mais, vraiment, je pense que parmi toute la série que j'ai vue de eux pour l'instant, c'est celui que je préférerais jouer.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment l'habillage. Non seulement le jeu est vraiment beau, mais enfin même quand on se donne les indices. Ah, ce que tu fais, ça a du sens. On te dit, Micheline, elle est arrivée là au temps 2, bah ok, elle est passée par là, je le sais, et je comprends ce que ça signifie. Turing Machine, la machine te dit genre, non, c'est pas ça. Tu fais, je sais, c'est quoi la question. Puis on arrivait vraiment à donner le nom des personnages au lieu de donner juste la lettre. Le nom des lieux, même si au début on a eu un peu de mal, oui, c'est ça. À identifier on les n'est pas doué. salles. Ça c'est nous, on est nul. C'est voilà, c'est faut le savoir. Donc voilà. Il y a un vrai travail thématique, on va dire dessus, qui rend le jeu. Et en termes de jouabilité, on a quand même 3 scénars et chaque scénar a 5 setups différents, plus ou moins compliqués. Donc vraiment, franchement, pour le prix de la boîte, c'est vraiment pas un scandale. Le taf a été fait, c'est bien fait. Oui, puis la boîte est assez dense, ouais. Ouais, non, vraiment, ça, c'est, par rapport à la taille. Pour le coup, t'en as pour l'argent, c'est pas du tout un scandale. Est-ce que tu veux rejouer, du coup, de 1 à 5? Parce que c'est le but de la vidéo. Alors, je mettrais 3, parce que c'est vrai que la plupart du temps, il y a d'autres jeux qui passeraient avant, mais clairement, comme tu disais, c'est un 3 de bon cœur. Ce qu'on appelle le 3 de bon cœur ici, où j'y rejouerais vraiment, sans problème. Ouais, bon, moi, c'est un jeu de logique, du coup, il est limite une notation à part, genre, faut vraiment qu'on joue un jeu de logique, on est vraiment sûr du projet. Mais je pense que clairement, c'est celui-là à choisir, que je préférais si tu me proposes tous les archéologiques, machin. Soit je te dis oui, je te dis non. Donc on est sur un 2,5, 3. Mais c'est plus parce qu'il perd un point, parce que c'est pas ma cam du tout. À l'inverse, si vous aimez le jeu de déduction, c'est très bien. Vraiment, allez-y. Évidemment, si vous avez défoncé Turing Machine, ça va être un peu facile. Oui, on va pas se mentir. C'est pas la même gamme. Par contre, si vous avez des gens qui trouvaient dans votre entourage Turing Machine un peu trop abstrait, machin, là ça marche bien. Et tu retrouves ce côté, il faut trouver Moutarde qui a buté Jean-Michel avec le chandelier dans la cuisine. Et ça, du coup, ça part assez facilement. Voilà. Donc, chronologique, c'est plutôt bien. Et c'est même très bien si vous aimez les jeux de logique. Je pense que oui. Alors, tout en restant des petites parties d'une demi-heure, 20 minutes. 20 minutes, je pense qu'on a mis à peu près. Et pourtant, on est teubé, donc vraiment, plus accessible que Turing Machine, en tout cas. Ah, clair. J'ai compris l'énoncé, j'ai fait des questions, c'est pas mal. Donc voilà, on enchaîne? Avec plaisir. Ok, on attaque maintenant Eternitium, qui est un nouveau jeu d'une boîte d'édition toute nouvelle qui s'appelle Omea. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Eternitium. Je te laisse faire les pitchs aujourd'hui, j'ai la flemme. Ah ouais, carrément. Alors Eternitium, c'est un jeu de deck building. Oui, bon point, on l'aime bien. Voilà. Où on va avoir un deck. De 1 à 5 joueurs, je crois. Oui, un mode solo. Joueurs. Exactement. Mais bon, comme tout deck building, on connaît la vérité. Oui, après ça qu'on a joué qu'à 2 pour le coup. Donc oui, mais je vois pas ce que j'apporte les autres gens. Vraiment, c'est vrai. Enfin, il y a quand même des petits effets chafouins sur certaines cartes. C'est vrai. À voir. Ça peut quand même jouer, je pense. Donc, jeu de deck building, où le but est de faire une course, pour le coup, c'est une vraie course contre le temps, parce que on a 2 paquets, donc un paquet avec lequel on va jouer deck building classique, on va dire, et un autre paquet dont on va chercher à se débarrasser des cartes lieux sur lesquelles il va falloir envoyer des portails qui vont nous permettre de virer ces cartes lieux, le but étant d'être le premier à vider sa pile. Évidemment, pour virer un portail, au début, vous n'en voyez qu'un seul sur les 10 de votre pile, et il faut matcher la carte. Et vous pouvez, à votre tour, si vous le souhaitez, jouer des artefacts qui vous permettent de révéler des cartes, en cacher d'autres, machin et tout, ou même de pousser votre chance, me push your luck, tenter un pari, et dire je pense que la carte face cachée, alors que vous n'en avez aucune putain d'idée, est un portail carré. Et du coup, si je joue une carte carrée de ma main, et ben je la retourne, c'est un carré, et bingo, c'est pas un carré. Voilà. Oui, et avec un petit malus, avec un suivant plus, avec un petit malus, histoire de mettre au fond. La deuxième couche, quoi, voilà. Voilà. Déjà, je vais commencer par ça, parce que les règles. C'est un nouvel éditeur, je sais. On est plus tolérant sur plein de trucs, mais là, il y a des trucs pas possibles. C'est-à-dire que on a le terme défaussé pour plein de trucs, qui ont pas le même usage. Il y a plusieurs défausses. Et du coup, il y en a un, c'est pas une défausse, c'est un trash. Voilà. Donc du coup, dites qu'il faut dégager la carte. Voilà ça. Faut donner un autre nom. Ouais, c'est ça. Tu vois, le wording est pas assez précis. T'as un moment donné où t'as 2 icônes identiques qui font un effet différent ou l'inversement. T'as des micro-variations avec une toute petite flèche dans le coin. Enfin, en termes de lisibilité, c'est pas C'est ça. Tu sais, tu sens vraiment que les gens, les auteurs ont adoré leur jeu, ils y ont passé du temps, ils y ont beaucoup joué, et du coup, ils ont oublié que les règles qu'ils transmettent, nous, on n'y a pas joué encore. Donc, ce qui te paraît évident n'est pas forcément pour les joueurs. Et de là, tu fais genre. Alors que pourtant, on parle d'un jeu qui a genre 5 pages de règles, sur une mécanique qu'on maîtrise quand même plutôt bien. Normalement, les règles, c'est une formalité. C'est-à-dire que tu les survoles, tu fais OK, on sait comment ça marche. Là, 3-4 fois, on a fait, vas-y, moi ça je revérifie, machin, tu check. Et sur chaque carte, tu te poses la question de comment ça marche, les icônes, c'est pas clair au début. C'est un jeu qui me frustre parce que je pense que j'aurais adoré l'aimer parce que le jeu est sublime. Là aussi, on a un jeu qui est vraiment très très beau. Graphiquement, en plus, moi-même, la DA globale me plaît.
Oui. Tu vois, les cartes sont très belles. Enfin, Une pourtant, vraie touche graphique. ouais, ouais. ça c'est top. Ça marche Et c'est vraiment un jeu que j'aurais adoré aimer. Tu vois, parce que et tous ces petits problèmes d'iconographie, d'ergo. Ah, c'est dur de rentrer dedans. Ouais, c'est ça, tu vois. La lecture des règles est un peu fastidieuse. Et je trouve ça tellement pire qu'un mauvais jeu. Parce qu'en fait, un mauvais jeu, Oui. bah t'en fais une, tu fais aller. Merci. Ouais. Dragardien, bisous, on se reverra jamais, tu vois. Oui, c'est une balle gratos pour Dragardien, absolument. En même temps, il nous a perdu 20 minutes de notre temps. Ah, c'est vrai qu'on s'en serait passé, ouais. Voilà. Et là, du coup, tu dis, putain, on est à ça d'avoir un jeu qui est vraiment très cool. Et il passe à côté, et c'est très dommage. Après, le jeu marche. Ouais. Et une fois que t'as tout clarifié, ça va. Ouais, il y a pas mal de bonnes idées quand même, et c'est vrai que on se dit, bah, ils auraient fait lire les règles à quelqu'un qui connaît pas le jeu, Oui. il leur aurait posé plein de questions, et se serait dit, ah bah c'est pas clair. Bah oui. Donc on va peut-être reprendre notre règle, on va voir. Et c'est dommage c'est un truc qui paraît pas ouf non plus, quoi. Et voilà. ça pas, ça a pas mais été vraiment, fait, du coup, tu sens que ça c'est le projet d'une boîte d'édition. Ça se sent, tu vois, tu sais, genre. le manque d'expérience, ouais, plein d'enthousiasme, mais ouais. Voilà. Après, le jeu est cool, ça marche bien. Si vous aimez le deck building, ça va vous plaire. On ressent vraiment très bien le côté course. Pour le coup, t'es vraiment genre, ah, qu'est-ce qu'on de cartes, genre 3. Ouais. T'es là, putain, je vais être short, machin. Tu tentes un peu de pourrir l'adversaire. Le système de paiement des cartes, parce que tu peux acheter des technologies, est assez malin. Du coup, quand tu prends des technologies, tu prends des cartes, qu'il va falloir du coup trash après. Oui, tu te ralentis. En gros, voilà. tu vas te donner un bonus pour aller plus vite, mais que tu tentes plus loin. Donc, voilà. Donc c'est reculé pour mieux sauter. Et vraiment, les idées sont chouettes et ça marche. Juste qu'il y a tout ce qui est autour qui est pénible et c'est un peu dommage. Faut rentrer dedans. Je pense qu'une fois que tu maîtrises, après, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, je pense qu'une fois que tu as fait les 3 premières, ouais. 3-4 premières, que tu connais les icônes, que t'es OK, les suivantes sont très cool. Mais les 2-3 premières, t'es là, genre, vous cassez les doigts, les gars. Vraiment, faites un effort, quoi. Donc, est-ce que tu veux y rejouer, du coup? Eh ben, oui, parce que, franchement, je pense qu'il y a du potentiel en plus. Le jeu est joli. Oui. Les parties étaient assez rapides. C'était vraiment agréable. J'aimerais bien tester, d'ailleurs. On parle de parties rapides. Je trouve qu'il y a une carte qui est problématique quand même. Ah oui, il y a une carte qui rend les parties beaucoup trop rapides d'ailleurs. Mais... Maintenant qu'on en parle, en fait, il y a une des technologies, c'est une carte portail qui a tous les portails dessus. Oui. Ce qui fait que quand vous allez pousser votre chance, et voilà, elle marche forcément. Voilà, vous virez des lieux à chaque tour, voilà, et c'est parti. Ce qui fait qu'en fait, elle enlève toute la contrainte du jeu. Oui. Et du coup, la partie qu'on a faite où elles sont pas sorties a été beaucoup plus cool. C'était vachement plus intéressant, ça a été plus long. Bah, c'était plus long et tu cherches des systèmes de genre, ok, putain, attends, ok, ça peut être quoi? Je me rappelle, j'ai vu ça passer, j'ai peut-être ça. L'autre, tu fais genre, je m'en bats les reins, je joue ça marche. Parce que c'est vrai que ça, en plus, ça cut tout l'intérêt. Il y a plein de cartes qui permettent de voir son prochain portail, voilà, pour savoir comment le virer, d'échanger avec l'autre pour faire des trucs, voilà. Et avec cette carte-là, tu joues, tu dégages ton portail et puis c'est fini qu'on passe à la suite. Donc voilà, donc c'est vraiment la carte bypass toutes les règles du jeu et c'est un peu dommage aussi, quoi. Du coup, j'ai préféré ressenti, voilà, au moins sur les parties qu'on a fait, son ressenti est beaucoup trop forte. Surtout si elle sort au début, oui, ça début de partie. Voilà, après ce que je vais rejouer, quoi. Maintenant qu'on a fait ces parties pénibles au début, où on a pris le truc en main, oui, on veut y rejouer. Pour le coup, parce que ça marche bien. Franchement, les trucs est cool. Voilà, donc si vous aimez le deck building, franchement, n'hésitez pas. C'est une petite boîte d'édition, ça fait plaisir de les aider à se lancer. Et encore une fois, faites gaffe quand vous checkez les règles, n'hésitez pas à aller voir, les forums, machin. Posez vos questions. C'est normal, voilà. Prenez le temps dans la première, hein. Vous lancez pas la YOLO en se disant c'est bon. Ça va bien se passer. Non. Du coup, note sur 5. Eh ben, je mettrais bien 4, moi, perso, parce que, j'ai bien envie de creuser. Il y a quand même vraiment des idées sympas dedans, et, pour moi, c'est... je pense que je suis sur un 4 aussi, qui va très vite devenir un 3, parce que j'ai beaucoup trop de deck building, de manière générale. Donc, je vais y jouer, là, en ce moment, peut-être souvent, pour voir un peu ce qu'il y a dans le bid, un peu le chercher, machin et tout. Et quand je l'aurai fait une dizaine, il va peut-être rentrer plus dans le rang. C'est ça. Et repasser après des jeux qui sont, malgré tout, plus solides. C'est l'attrait de la nouveauté, quoi, on va dire. Voilà, là, vraiment, c'est un 4 de nouveauté, mais il y a quand même cet attrait de la nouveauté avec ces petites idées. Oui, il y en a qui ont pas cette chance. Les autres, quoi. Voilà. Au moins. Gardien. Pas de nouveauté. Donc voilà. Et donc, du coup, on fait 4. Pareil, 4, mais qui va tendre vers un 3 assez vite. Mais en tout cas, pour un premier jeu, modulo ce qu'on a dit précédemment, c'est quand même plutôt une réussite. C'est ça, des petites fautes d'inexpérience, on va dire, mais clairement un jeu qui a du potentiel. Voilà. Ok, maintenant on va attaquer un peu le gros morceau du On rejoue pas, à savoir Invention. Gros morceau. Et non pas Innovation, qui est un autre jeu. Invention, c'est le nouveau Lacerda, donc c'est son jeu annuel de chez Gueule Griffon, qui pèse un âne mort, qui fait 12 mètres cubes sur 14 mètres carrés, qu'il faut une table qui fait beaucoup trop d'espace pour jouer, et qu'avec plein de pions et des règles qui durent une bonne heure. Pour expliquer. Globalement, c'est un peu ça. Avec un super matos, plein de pions dans tous les sens. C'est du Lacerda dans tout ce qu'on fait de plus lacerdesque. La quintessence du Lacerda. Voilà, très clairement. Je crois que BGG le note à 4.6 ou 4.7, ça n'a aucun sens.
Ouais. Après, je pense que ça va baisser un peu avec le temps. Ouais. Toujours pareil, les notes commencent sur très haut et baissent un petit peu, et il finira à 4.3, ce qui est déjà une note respectable. Oui, quoi. oui, bah ça reste hein, la Cerda. Comme Voilà. tu dis, Invention, c'est quoi le thème? Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous. Alors le thème, nous sommes des inventeurs. Alors je me rappelle plus exactement. Je vais le laisser faire parce que personnellement, j'ai appelé toutes les icônes, toutes les actions de tout le jeu pareil. Donc je n'ai rien bité au pitch, sachez-le. C'était innové, c'était même pas inventé. Moi, c'était inventé. J'ai tout innové, tout inventé tout le temps, pareil. C'est pour ça qu'on appelle le jeu innovation, alors c'est invention, mais on va y arriver. Au moins vous êtes au courant, vous pouvez comprendre. Du coup, le but, ça va être de créer des inventions. Alors en partant de l'invention du feu, hein, vraiment. Ouais, on démarre au début du début. Et voilà, le début de l'histoire, on va dire. Et techno en techno, d'arriver à progresser au fur et à mesure, d'avoir l'idée d'abord, puis de l'améliorer, et ensuite de la partager dans le monde entier, d'envoyer ces petits émissaires, répandre la bonne parole. Voilà. Et comme dans les Lacerda récents, vos actions, vous allez jamais pouvoir les faire tout seul. Parce que ça demande trop de choses et tout le monde va pouvoir se greffer un petit peu à ce que vous faites, dans le sens où si moi j'ai l'idée de faire un truc, quelqu'un d'autre peut l'inventer pour de vrai, un autre joueur peut l'améliorer et enfin un quatrième joueur peut lui par contre la diffuser. Et on la partage, ouais. Et évidemment, chacun qui fait un bout du truc a un bout de la récompense. Oui. Évidemment. On est sur on l'a dit, du Lacerda pur jeu, à savoir que chaque action va être extrêmement procédurale. C'est-à-dire que il faut vraiment prendre le temps à chaque fois, parce que tu n'as que 10 actions. Il y a pas énormément de... Non, t'en as 10. Ouais, il y a pas énormément d'actions différentes, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des étapes à respecter. Ouais. Et puis quand tu l'as fait, c'est vraiment vraiment n'hésitez pas à reprendre à chaque fois la case d'action qui décrit vraiment ce qu'il faut faire, parce que tu prends ton machin, tu fais ton bidule, tu fais ça, il se passe ça, et enfin il se passe ça. Et évidemment, si jamais tu loupes une des étapes, c'est le bordel. Sinon, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, par contre, c'est qu'il a enfin arrêté ces putains d'actions exécutives de ses morts, où à la fin, t'en as 47 à faire et tu sais plus où aller. Ouais. Maintenant, c'est remplacé par un système de... Le chaînage? Ouais, de chaînage. Là, ouais. Et en plus, t'es bridé en nombre de chaînages selon un niveau de réputation qui définit. Ça. Faire 1, 2 ou 3 chaînages. Voilà. Et en plus, évidemment, on te dit exactement ce que tu peux chaîner ou pas selon l'action que tu fais. Oui. Donc ça évite en plus que tu partes un peu dans tous les sens. Voilà. Donc généralement, tu vas en faire 1, peut-être 2, 3 si t'es très très chaud. Ouais, je crois qu'on n'est jamais arrivé à en faire 3. Ouais, ou peut-être au dernier tour sur un malentendu un peu Joue la magouille, mais globalement. Déjà 2, c'est plutôt une partie. Parce que c'est vraiment une action à part entière. Donc vraiment, t'as rejoué un tour de plus que d'autres. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool, c'est plus lisible pour tout le monde et tu sais un peu qui va pouvoir faire quoi dans le tour. Et en plus, t'as un système d'action qui fait que t'as 3 piliers que tu vas poser et tu peux jamais te mettre dans la même ligne que ton autre pilier. Donc pareil, ça aussi tu gagnes un peu de temps sur ce que tu peux ne pas jouer. Genre ça réduit, ça réduit. Pas aller là, pas là, pas là. Voilà. Et du coup, pour moi, on tombe sur le défaut de la Lacerda récent, c'est que du coup, tout ce que tu fais va être excessivement contraint. C'est-à-dire que t'as jamais tant de choix que ça une fois que t'as viré toutes les contraintes qui t'emmerdent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, il y a quand même le fait qu'il y a ces chaînages-là, ça te permet de faire des actions auxquelles tu n'as plus accès parce que tu es bloqué. Alors par contre, tu peux quasiment toujours faire ce que tu voudrais faire. C'est là où le système est... Alors au début, clairement, en début de partie, tu peux pas faire de chaînage parce que t'as pas un système de réputation suffisant pour y avoir accès. Moi c'est plutôt ce côté où tu sais genre tu sais c'est plutôt ce côté genre vas-y je fais ça, attends j'ai pas la bonne icône donc je peux pas faire ça, et en fait t'as un côté où rollback après ton deuxième chaînage parce que t'as oublié un truc que t'as pas, c'est plus possible, on oublie. Voilà, et faut faire assez gaffe à ça à ce niveau là machin et tout, faut être très procédural et respecter vraiment les étapes, sinon c'est le bordel. Les étapes de fin de tour sont assez cool, tu construis après ta petite cité avec tes tuiles. C'est rigolo, tout le monde s'en bat un peu les couilles de ce que fait l'autre, on va pas se mentir. En même temps, il y a déjà assez d'interaction sur le jeu, pour que cette partie-là soit très personnelle. Ouais, c'est vrai que le petit plateau devant soi, moi j'allais dire trouver ça anecdotique. Il est presque de trop, t'as envie de dire, le jeu aurait pu suffire à lui-même sans ça. C'est ça, parce que ça va permettre de faire du scoring, ça débloque des petits pouvoirs en plus qu'on va avoir. C'est ça. Ouais, par rapport à ce qui se passe sur le plateau central, c'est vrai que je l'ai pas tellement regardé. Ouais, perso, alors, le bien vite fait, ceux des autres. Oui, c'est vrai. Balek. Alors là, ils avaient un plateau, j'étais pas au courant, tu vois. Alors, on est tellement loin, il y a tellement de matos. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, tu parles au mec qui est en face avec un porte-loin quand même, c'est très, très compliqué. À noter que par rapport à d'autres Lacerda, encore une fois, là, je trouve qu'au bout de, 2 tours de jeu, tu vois clair. Ouais. Alors, c'est vrai que par contre, à l'explication des règles, moi, tu dis, les imbrications de tes actions. Oui. Waouh, ça, c'est lacerdesque. Tu fais assez peu de choix. Et chaque choix va impacter tellement de choses que si tu te trompes, t'es là genre bon. Ouais, c'est la fin quoi. Ouais, faut pas se tromper sur sa première action. Ouais, c'est ça. C'est parce que tout ce qui en découle va être bloquant par la suite. Donc, faut faire gaffe à ça. Mais genre on Mars, t'as fini ta partie 1, t'es là genre
Ouais, oui, On Mars. On recommence, je sais pas ce qu'il faut faire, tu vois. Là, déjà, tu te dis, dès la seconde partie, je sais je sais comment je veux le jouer. Tu vois, comment je voudrais aller. Ouais. Le sentiment d'être un peu perdu au début, je l'ai même trouvé très agréable. Parce que c'est plutôt, un sentiment que les actions s'enchaînent naturellement et thématiquement, ça marche, Oui, je trouve. oui. Alors, pour le coup, là, Weather Machine, c'était une catastrophe thématique et pas climatique, ce qui n'a rien à voir. Enfin, c'est aussi le cas, mais ça n'a rien à voir. Là, ouais, pour le coup, thématiquement, ça marche très bien. Ça marche bien et du coup, ça aide vraiment à rentrer dedans, comprendre un peu ce que tu vas faire. Oui. Même si au début, ça paraît un peu obscur, assez rapidement, ça se met en place, on va dire, et sans dire que le jeu est beaucoup plus simple que les autres, ça reste un jeu assez compliqué. On met des guillemets sur simple, attention. Hein, quoi. Voilà, mais on va dire, il y a une certaine logique. Oui, parce que tu fais est cohérent. Même quand t'appelles toutes les actions pareilles, ça reste cohérent. Est-ce que tu veux y rejouer? Oui, moi, ouais, vraiment, je suis assez client de ce genre de jeu. Et puis, alors, je trouve que, tu vois, contrairement à d'autres jeux comme On Mars, justement, il a pas ce côté too much, qui fait que je me dis, vraiment, c'est un jeu, il faut que je fasse 20 parties pour commencer à maîtriser, pour prendre du plaisir à la 21e. Oui, là, Dès la première partie, j'ai pris du plaisir, et je me dis, si j'y rejoue, même si j'y rejoue pas la semaine prochaine pour avoir encore les règles en tête, je pense que je vais vraiment y prendre du plaisir. Pour moi, il y a un côté The Gallerist en termes de règles, malgré tout, où ce que tu fais est tellement cohérent que, ok, genre On Mars, si tu joues pas pendant 3 semaines, tu sais que t'as ouais, c'est cramé. Tu reprends les règles. Il n'y a pas d'autre solution. C'est cramé, tu passes du temps en plus. Voilà. Là, pour le coup, je pense que, effectivement, Invention, dans 15 jours, je vais y rejouer ou l'expliquer, je peux le faire. Oui. Alors que pour l'instant, pour le coup, j'ai pas eu les règles, mais j'ai expliqué, machin. Ça, c'est quand même plutôt un bon point. Oui, par rapport aux autres Lacerda que j'ai pu tester, clairement. Ouais, ça, c'est vraiment très chouette. Il est vraiment très très bien à ce niveau-là. Ouais. Et moi, je suis très très chaud pour y retourner parce que vraiment, j'ai dit, genre, on a fait, un score qui était, je pense, correct. On a fait entre 80 et 100 points, à peu près. Après, vu qu'on a qu'une seule partie, c'est voilà, difficile de compliqué. se rendre compte, mais je me dis que dès la suivante, tu peux tellement faire de choses différemment, tellement mieux, tu sais où tu veux aller, voilà, c'est... Il y a pas mal d'interactions, donc est-ce qu'il y a moyen de faire plus, ou est-ce que les autres vont finir par pourrir un peu la tronche? Mais du coup, je suis vraiment très curieux d'y retourner, tu vois. Ça donne envie d'aller voir ce que ça donne, et ça, pour le coup, c'est vraiment que c'était pas arrivé chez un Lacerda. Pareil, genre, Weather Machine, t'en fais une, tu fais ok, bon, tu veux y rejouer parce que tu te dis peut-être que le jeu est bloqué parce qu'on est nul. Non, le jeu est bloqué parce que le jeu est nul, et pas toi. Là, pour le coup, tu te dis, ouais, il y en a vraiment sous la semelle, et puis pareil, tu vois pas toutes les innovations, tu vois pas tout ce qui peut être créé, tu sais. C'est vrai qu'on a. Voilà. Et puis en plus, l'objectif, on les a découvert à la fin. Genre, oh putain, merde, il y a ça. Oui. On n'y était pas du tout. On était tellement pris par le jeu qu'il y a même carrément des, nos cartes objectifs, elles étaient posées à côté de nous, face cachée. On les a pas vues, on les a pas regardées. Donc voilà. Donc ouais, donc vraiment grosse bonne impression d'Invention. Vraiment, pareil. Parce que je vais y rejouer pour l'instant, ce sera un 5, parce que oui, là, je veux y rejouer. D'ailleurs, j'y rejoue mercredi. Oui. Toi, voilà. Ouais, 5 aussi, je serai plus là mercredi, mais, il ne meurt pas, il rentre chez lui. C'est ça qu'il veut dire. Oui, voilà, quand même. S'il me libère, s'il me laisse repartir. Donc, qui m'emmène à la gare aussi. Et on va finir maintenant, si on ne rejoue pas, avec l'incroyable, le jeu dont tout le monde parle en ce moment, qui est donc Harmony. Harmony, c'est le nouveau jeu de chez Libellude, qui, pour une fois, s'est décidé à sortir un jeu qui n'est pas un Dixit-like. Merci. Et la preuve, c'est quoi, ils font autre chose. C'est très bien. En plus. Donc faites vraiment... En vrai, dès qu'ils font autre chose, c'est cool. Dice Forge, Seasons, vraiment, dès qu'ils... Season, ça date un peu quand même. Mais parle mieux de Season. Parle mieux de Season, attention. J'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai juste dit que c'était... Ce que je veux dire, c'est que dès qu'ils font autre chose que du Dixit-like, c'est trop bien. Les mecs sont trop forts, donc faites autre chose maintenant à l'avenir, parce que Harmony... Oui, j'ai été surpris aussi. Petite boîte. Petite boîte, ce qui est quand même très cool, parce que ça rentre dans les armoires. Oui. Qui se déborde trop de jeux. Après, c'est pas forcément un format standard, mais bon, enfin, on lui pardonne largement. Donc, Harmony, qu'est-ce que c'est? Vas-y, pitch. Alors, Harmony, on va chercher à créer un petit écosystème, comme, je sais pas, comme à Cascadia, par exemple. Mais là, du coup, on va empiler sur son petit plateau devant soi des sortes de galets qui vont représenter des rochers, de la terre, du feuillage. Ouais, du feuillage, des champs, des villes, des bâtiments, voilà. Et comme pour le coup, un petit peu comme pour Azul, vous allez choisir, en fait, vous allez avoir X lots sur le plateau, vous allez en prendre un qui a à chaque fois 3 jetons, et vous n'avez pas de choix, vous prenez votre lot en entier, hein, c'est pas, non, je veux pas celui-là, non, tu prends tout, et tu positionnes ça un peu comme tu veux. Mais il faut tout placer chez soi, voilà. Même s'il y a des trucs à la fin qui nous intéressent pas trop, à la fin ou même au début. C'est ça, et en plus, t'as plein de cartes d'objectifs qui sont des animaux à poser, qui ont des patterns, c'est ça, on va essayer de en français, des schémas, enfin, on va on va essayer de reproduire les formes. Les patterns. Voilà, les schémas, on va dire. Et dès que vous le faites, vous posez votre petit cube dessus, ce qui fera des points à la fin. Et déjà, je trouve que le jeu, visuellement, c'est incroyable. Le taf de Maeva da Silva est monstrueux. Enfin, toutes les cartes, tu peux en faire des tableaux.
Ouais. Ça, c'est incroyable. Et puis même le matos, quand Ouais, tes t'as petits envie- jetons en 3D, c'est vraiment, enfin, le jeu a un c'est côté très joli. excessivement satisfaisant. Oui. À la fin, t'as fini ton Oui, truc, oui, c'est très très zen. ton île, elle tabasse. Mm. Visuellement, tu fais. Et puis, moi, ce que je trouve assez cool, c'est que t'appelles toujours les pions par leur nom. Oui. Ce qui, pour un jeu abstrait, ouais. oui. C'est de Parce la que, terre, évidemment, on c'est est des sur un jeu full feuillages, abstrait, hein, c'est- pas se ouais. mentir, hein. Mm. Et ben, tu dis, ah putain, il me faut des rochers, ah, il faut de l'eau. Mm. Alors qu'en fait, dans l'autre jeu, tu dirais, vas-y, donne-moi du bleu, me saoule pas, tu vois. Oui, Et ben là, ça fonctionne. oui. Là, Clairement, ouais. Ça marche très bien. pourquoi ça marcherait pas dans d'autres? Peut-être que, ouais, le travail d'édition, d'illustration, Ouais, va rentrer peut-être, dedans, c'est ça, mais, c'est un peu la magie vraiment, la magie du produit globalement, mais clairement. ça marche très bien. Alors, évidemment, si vous aimez les jeux d'interaction, la portez par là. Enfin, par là d'ailleurs. Parce que vous n'interagissez pas avec les autres gens. C'est-à-dire que vraiment, les autres joueurs sont là ou pas là, c'est un peu la même. Ouais, après, tu peux essayer de piquer un lot, ou, Et disons, encore, en vrai, tu prends ton lot, s'il va vers l'autre, tant mieux. ouais, enfin, je veux dire, si tout le monde cherche de la flotte, qu'il y a une flotte, tu la cherches pas spécialement, mais tu dis, ah, si je peux emmerder les autres, bon, ça fait toujours plaisir. Mais c'est un peu à la marge, parce que t'as pas envie non plus de t'encombrer de jetons Ah qui non. t'intéressent pas directement, hein, parce que, T'as voilà. pas assez de place pour ça, donc Ouais, vraiment. on évite, on C'est pour évite ça, d'aller c'est trop vraiment, tu prends un truc qui va vers de l'autre, ah bah tant mieux. Après, Mais limite, je pense tu que tu peux- iras jamais prendre un truc que pour faire chez l'autre, tu vois. il peut Peut-être y à deux avoir- éventuellement. Sur les cartes, peut-être plus sur les cartes. Oui. Ouais, sur les cartes, Un peu de parce qu'il y a- compétition. il y a une Une rivière. rivière là, d'animaux disponibles au milieu, qui vont présenter les schémas qu'on doit reproduire chez soi après. Il y a des schémas qui sont assez simples, et du coup, si tu vois que quelqu'un le vise et l'a pas pris, tu peux essayer de lui Oui, chourer sous le parce nez. qu'en plus, t'as une réserve de 4 cartes que tu peux poser. Hmm. Donc, en prendre une, généralement, c'est pas bloquant. Ouais, Tu vois, tu fais, tu peux jouer sur les trois autres. C'est ça. Voilà. Vu qu'en Quand plus, on quand a tu- la satisfaction d'avoir pourri quelqu'un, C'est ça. C'est bon esprit. Ah si, moi, petit défaut quand même qui m'a un peu ennuyé, mais c'est vraiment purement matériel, c'est que notre jeu, et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, parce qu'il y a pas mal de retours là-dessus, le jeu est complètement voilé. Donc il est courbé Les sur plateaux, ça, les plateaux, les cartes. Ah, ça Ouais. fait chier, tu vois. T'es là, genre. les cartes encore, enfin, c'est pas qu'on a l'habitude, mais Oui, mais bon, voilà. Ouais, c'est dommage, mais voilà. Les Plateau, plateaux, par contre, c'est même pas du double couche, Ouais, et ils et- sont voilés de l'espace. Et ils gondolent comme pas permis. Si, il y a ça, et il y a quand même le goodies qui est une tannée. Mais ça, pour le coup, c'est pas tant Libellude, c'est plutôt Obinext, où ils te disent, les boutiques vont en avoir, machin. D'ailleurs, les boutiques en ont Oui. que 6. Peu importe le nombre de jeux commandés. Donc ça, c'est une tannée. Ce qui fait que les boutiques vont les réserver à leurs clients un peu réguliers, ce qui est normal. Oui, ça C'est paraît un peu de logique bonne à ce guerre, niveau-là. Mais du coup, toi, t'es là, tu veux un goodies, ah, c'est une tannée. Mhm. Faites un effort. En plus, Obinext te fait aux boutiques genre, ouais, fallait pas leur en parler. Mais c'est vous qui avez communiqué dessus. Vous avez fait des posts Facebook dessus pour dire qu'il y aurait des goodies. Allez chercher vos goodies en boutique. Voilà. Et Et ben, ils aux boutiques. Et ben, donnez-les aux boutiques. Parler, voilà. Donnez-les aux boutiques. Parce que vraiment, elles passent pour des connes. Et les gens, en plus, sont pas là à se dire, ah bah, ils travaillent mal chez Obinext. Non, c'est la boutique qui a pas les goodies, elle fait chier. Oui. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. C'était mon coup de gueule Obinext parce qu'il me gonflait. Et parce que j'ai pas de carte goodies. En plus. Oui. Pas content. Voilà. C'est vrai que c'est pas un défaut intrinsèque au jeu. Voilà. Alors que vraiment, on a été le premier à la boutique à l'acheter vu qu'on a sorti du carton d'arrivage. On le sait. c'est même pas Voilà. un rayon, quoi. Non, vraiment pas. Il y a pas plein. Donc ouais, non, Harmonie, vraiment très très bien. Très satisfait, j'en ai fait genre 6-7, peut-être même 8. Et chaque partie est cool. À deux, ça marche bien. Tu fais ton truc, c'est chill. Ouais, et puis, ça tu joue. perds ou tu gagnes. T'as fait ton truc. Oui. C'est, Voilà, t'es- il y a ce côté satisfaisant. ouais, t'es qui est content à la vraiment- fin de ta partie. C'est vraiment très très bien. Voilà. Si vous aimez les jeux de placement de tuiles et abstraits, allez-y. Si vous aimez pas, allez-y quand même parce que c'est bien. Et puis au pire, vous le revendrez très facilement. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Tranquille, vraiment, là, vous le mettez en vente, en ce moment, il part avant que vous ayez fini l'annonce. Donc Ouais, voilà. Oui, il y a moyen, ouais. Voilà, Harmonie, c'est très cool. Ça fait plaisir de voir Libellude au top du top. Mm. Et encore une fois, GG, alors déjà GG, Joanne Bonaventura qui est l'auteur, mais quand même, je pense pour moi que le gros du taf, c'est quand même, Ouais, il y a une édition au top derrière. hein. ouais, Clairement, l'édition et l'illustration. voilà. Je pense que tu fais le même jeu ailleurs, c'est vraiment pas le même jeu en termes Mm. de produit final, tu vois. Et ça, Il c'est, y a moyen, ouais. ça, c'est vraiment cool. Le Est-ce que tu veux y matos, rejouer c'est vraiment agréable à manipuler, les parties sont assez rapides, ça reste assez léger tout en proposant de vrais choix, quoi. Oui. Enfin, le calibrage du jeu est vraiment super, quoi. Pour moi, c'est le jeu initié. Enfin, c'est vraiment, c'est ce qui est Captain Flip au jeu familial. Harmonie peut être au jeu initié. Mm. Genre, ça marche. Ouais. Tu vois, le jeu est calibré pour que ça fonctionne. Tout le prix, la boîte, le mat, tout Ouais. est fait pour que ça marche. Sur un produit, ouais, public c'est- familial plus, un peu, tu sais, genre la gamme d'après. Et c'est ça, hyper cohérent et ouais. Ouais, c'est fort, quoi. Mm. C'est juste fort. Tu vas jouer à combien sur 5? Après, alors je dirais 4. J'ai pas une frénésie de vouloir y rejouer, on va dire. Ok. Mais clairement, moi, je suis toujours partant pour y rejouer parce que c'est vraiment super agréable, quoi. Comme Bah, je pour disais, le coup, moi, je suis sur un 5, vu que je l'ai proposé quasiment tous les matins, C'est vrai. à Séverine, quand on l'a acheté. Et puis, en plus, en tant que grand fan d'Azul, j'aime bien ce côté placement de tuiles, pose de machin. C'est ma cam. Donc, clairement, par contre, je sais que j'y jouerai si je peux à 2 en priorité parce que c'est le format le plus court et que les autres joueurs
J'interviens quasiment pas de toute façon. Donc si j'ai le choix, je joue à 2. Après, à 4, ça chill, c'est ok. Mais si j'ai le choix, c'est 2. Donc voilà. On arrive gentiment au bout de ce On rejoue pas. Merci Monsieur Cowboy. Mais merci beaucoup pour le passage. Bah écoute, je t'en prie. J'ai pu te faire découvrir Projet Gaillard, ce qui est plutôt cool, ça aussi. Oui, c'est vrai Et on en a que pas parlé je n'avais parce jamais que- joué. Voilà, donc les potes des aventuriers du Rhône, voilà, j'ai découvert AQL, désolé. Il va vous défoncer, du coup, il a plein de tips. À la prochaine fois, les gars, vous allez prendre super cher. Donc voilà. Petite nouvelle aussi importante que j'ai pas annoncée récemment, c'est que la chaîne devient affiliée Ludum. Donc si jamais vous voulez acheter vos jeux et soutenir en même temps la chaîne, n'hésitez pas à passer par le lien affilié qui est directement en dessous. Donc je vous mettrai les différents jeux, voire d'autres jeux si vous le souhaitez. Ça ne vous coûte rien de plus que le prix du jeu et ça nous aide pas mal. Voilà. Merci à ceux aussi qui soutiennent le Ko-fi, notamment Monsieur Cowboy. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien et puis on vous dit à la semaine pro normalement, je dirais, un truc comme ça. Ah, pas toi, mais moi oui. Du coup, moi, je serai pas là. Vous retrouverez Séverine, ça avec un peu de chance. Allez, la bise, ciao.